Nous sommes un cabinet de 6 radiologues libéraux installés à la clinique Pasteur de Bergerac. Outre la radiologie classique et l'échographie, notre cabinet dispose d'un scanner et d'un IRM exploité en commun avec le centre hospitalier dans un partenariat public-privé depuis 2005. Pour la clinique à activité essentiellement chirurgicale, notre service d'imagerie complet est un élément essentiel de la qualité et de la pertinence des soins aux patients. L'IRM a été renouvelé en 2012 et est toujours parfaitement fonctionnel. Mais il ne répond pas à l'ensemble des besoins du Bergeracois. En effet, cette unique machine pour un bassin de 175 000 habitants est notoirement insuffisante. Par comparaison, Périgueux dispose de 4 IRM. En septembre dernier, nous avons joué le rôle de lanceur d'alerte sur l'insuffisance de la couverture IRM du Bergeracois et sur la nécessité d'une deuxième machine. L'Agence régionale de santé, l'ARS, qui gère l'installation de ces équipements, a entendu cette alerte relayée par la presse locale et programmé en urgence l'installation d'un deuxième IRM. Fort logiquement, cette installation devait se faire sur le site de l'hôpital, qui gère les urgences sur la ville, permettant en outre de développer la prise en charge précoce des accidents vasculaires cérébraux. Mais le 15 juin dernier, coup de théâtre. Nous avons appris que si l'ARS autorisait bien l'installation d'un deuxième IRM sur le site de l'hôpital, elle refusait par contre la prolongation de l'exploitation de l'IRM de la clinique. L'ARS nous bloque le renouvellement de l'IRM de la clinique, qui est un partenariat public-privé. Elle met en place une IRM hospitalier, 100% public, dans lequel nous sommes exclus. Et dans ces conditions, en octobre, les 6 radiologues libéraux n'ont plus accès à l'IRM. Si nous voulons continuer à travailler, l'ARS nous impose de construire dans la précipitation un dossier d'IRM sur le site hospitalier, alors que les locaux, bien que neufs, sont totalement inadaptés au fonctionnement de 2 IRM. Les conditions de fonctionnement, les conditions économiques et financières n'ont absolument pas été validées en amont. L'ARS nous confisque notre outil de travail au sein d'une entité qui est rodée, qui est fonctionnelle et qui a fait ses preuves depuis 12 ans. Elle nous impose de travailler dans une structure mal conçue, avec la menace d'une activité qui va s'arrêter si nous ne trouvons pas d'accord. C'est un projet qui est voué à l'échec parce qu'il n'a pas l'adhésion des acteurs de terrain. Ce mode de concertation s'apparente plus à du chantage. Du chantage. Du chantage. Qui va totalement à l'encontre des recommandations de Mme Buzyn, qui prône plutôt la co-construction avec les acteurs de terrain. En nous privant de notre outil de travail, l'ARS va simplement nous détruire. La clinique, les chirurgiens ne peuvent pas travailler sans une imagerie de qualité. C'est donc la désertification médicale programmée sur le territoire par effet domino.